huitième et dernière partie, nous donc disons que le seul but de cette nouvelle classe dirigeante d'élite qui s'inscrivent dans la droite ligne de l'ultralibéralisme ou du capitalisme sauvage et qui, cette nouvelle classe qui se disent émergence et qui saccage les étalages des pauvres mamans, des pauvres femmes dans les rues, ou prennent des décisions sans concertation de leur peuple pour s'ériger en une sorte de d'hommes providentiels et qui signent des contrats avec le FMI et les banques esclavagistes à tort et à raison, ou bien des contrats de partenariat économique qui défavorisent l'Afrique. Ces dirigeants qui s'inscrivent dans cette ligne de recherche de, 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 de richesse par tous les moyens, qui écrasent leur propre peuple et qui tend à réduire en esclaves leur propre peuple, eh bien, leur but est de créer des nations puissantes euh, qu'ils dirigent. Ce n'est pas de rendre les peuples puissants, mais de rendre leur système de nations puissant. En effet, donc, les faits ont montré qu'en dépit des croissances capitalistes promis au peuple à travers toutes ces choses qu'on leur miroite, tous ces systèmes qu'on leur miroite, eh bien, la croissance n'est pas au service du peuple, mais plutôt au service de la puissance de la nation qu'incarnent les riches et l'appareil d'État. Et c'est en d'autres termes une façon d'appauvrir le peuple et le dominer pour le bien-être d'une classe dirigeante complice, formée par ceux qui font la loi et ceux qui possèdent les finances. Le peuple est alors exploité, soumis au gré de fluctuations pour servir d'éponge aux groupes de dirigeants ou d'élites. Et la concurrence créée parmi le peuple par manque de ressources et par la frustration, les pousse à s'envier entre eux et à se trahir entre eux, ce qui les rend encore plus vulnérables et désorganisés. Point. Euh, Là, le deuxième point de la conclusion, c'est une question qui se pose à nous. Comment peut-on confier la survie et le devenir de tout un peuple dans les mains et au bon gré de quelques individus guidés uniquement par leurs intérêts personnels? Une telle organisation de, des sociétés capitalistes ne peut qu'expliquer les injustices sociales grandissantes qu'on observe, à savoir des taux de chômage élevés, des violences urbaines sur des plus forts sur les plus faibles, des sans-abri partout qu'on observe. Entre parenthèses, avant chez nous en Afrique, tout le monde a un lieu d'habitation, un parent, et aucun enfant ne pouvait être dans la rue. Mais aujourd'hui, on observe dans beaucoup de pays africains des enfants de rue, ce qui est inconcevable, inimaginable dans le passé. Et c'est comme ça, ce système de méchanceté, d'individualisme et de recherche d'intérêt personnel acéré et répandu crée au final ces méchancetés. Pourquoi aujourd'hui devons-nous accepter que 90% des ressources de toute une planète se trouvent dans les mains d'une poignée d'individus? Et le pire est d'accuser les populations d'être trop nombreux par l'aide des calculs démographiques euh, truqués afin de proposer des solutions d'extermination physique des populations de la Terre. Voilà donc le projet qui est en cours déjà dans les instances de dirigeants internationales, de direction internationale. Figurez-vous que dans cette globalisation où l'Afrique et sa population noire est assimilée à la base pauvre et nombreuse de leur pyramide de domination, il n'est plus étonnant de voir tout cet acharnement des différents programmes de l'ONU et des groupes de riches euh, influents à vouloir éradiquer la race noire par le planning familial, la fausse émancipation de la femme noire pour la faire travailler par toutes sortes d'ambitions afin de détruire son rôle de mère. Les épidémies
bizarres qui apparaissent et déciment des populations africaines, le non-accès aux découvertes pharmaceutiques pour éradiquer des maladies endémiques et mortelles comme le paludisme, la multiplication des réseaux de faux médicaments et de vaccins empoisonnés qui inondent les marchés populaires africaines sous l'œil de l'État, la multiplication et la pérennisation des guerres civiles dans les zones riches et peuplées avec des massacres permanents de villages entiers par des groupes de mercenaires financés par les services secrets occidentaux et les multinationaux en complicité avec des traîtres dirigeants africains, le cas qu'on observe au Congo, République démocratique du Congo et au niveau de la région du Kivu. Et nos populations pleurent tous les jours à cause de cette méchanceté organisée contre toute l'Afrique. Aujourd'hui encore, on voit le maintien des dictatures en Afrique avec répression permanente des populations qui n'ont plus le droit de réclamer une meilleure condition d'existence. Mais malheureusement, selon cette vidéo toxique qui fait l'objet donc de cette publication que je fais, où l'Africain, selon eux, doit s'adapter aux intérêts de leurs dirigeants et de leur bande mafieuse qui, eux aussi, se sont adaptés aux exigences des colonisateurs occidentaux qui les placent à ces postes les armes à la main. Ce n'est pas du tout admissible. Donc, pour nous, au final, aujourd'hui, nous devons savoir que le jour où les intellectuels africains accepteront comme un fait normal de telles redéfinitions de la direction de leur pays comme émanant des intérêts personnels, euh, de quelques dirigeants autoproclamés, alors nous aurons donc opté définitivement pour l'esclavage volontaire. Certes, les premiers dictateurs que le colon a placés à la tête de nos États après assassinat des pères des indépendances ont accepté, moyennant la traîtrise et des intérêts personnels vils, cet état d'esclavage volontaire dont fait partie les accords liés au franc CFA contre laquelle aujourd'hui luttent presque tous les Africains. Et je voudrais saluer au passage le courage de certains de nos frères tels que Kémy Séba, le professeur Agboou et tant d'autres personnes, Monsieur Adolphe Kodo, je peux dire Eran Faustine, le sénateur Eran Faustine de Cameroun, et tant d'autres frères qui aujourd'hui se sont levés comme un seul homme pour faire barrage à cette volonté de nuire définitivement à l'Afrique. Pour nous, la lutte du renouveau panafricaniste actuel doit s'intensifier, car on ne peut jamais changer l'âme d'un peuple ancien, d'une grande civilisation brillante que sont les Noirs africains. Donc, si quelqu'un encore vient pour nous dire que chaque peuple doit s'arranger de sorte que son intérêt coïncide avec l'intérêt particulier de son dirigeant, alors que le dirigeant est censé travailler pour son peuple et avec l'argent du peuple, eh bien nous disons non, c'est faux. La recherche par chacun de l'intérêt individuel ne concourt pas à l'intérêt général, mais plutôt au contrôle de tous par une main invisible. C'est l'exemple de ce qu'on observe aujourd'hui dans les États africains. Donc, la troisième partie de notre conclusion, nous l'avons déjà dit, c'est que les Africains n'accepteront jamais cet esclavage volontaire qu'on veut imposer à la terre entière. Bon, je vous remercie pour votre attention
Et c'est votre camarade et confrère de lutte Yves Lokossou. Email lkh@yahoo.fr. Tous mes remerciements à, à beaucoup de confrères, surtout à Adolphe Kodo, à Iran Faustine, aux sœurs camerounaises qui publient beaucoup de vidéos pour lutter contre la méchanceté et qui dénoncent. J'aimerais aussi penser à Tony Pacheco de la Côte d'Ivoire, au Togolais Dollar canadien qui dénonce beaucoup. Je voulais aussi remercier nos aînés qui, depuis plus de 20 ans, ont mené cette bataille et qu'aujourd'hui, tous les Africains commencent par prendre conscience. Je dis encore que tous les efforts sont importants et que personne ne doit se sous-estimer. Mais ensemble, nous devons chacun, avec le peu de connaissances, de moyens qu'il dispose, le mettre à disposition de cette lutte pour que toute l'Afrique puisse vaincre et que l'homme noir puisse retrouver sa dignité. Merci.